Alors on va faire un petit essai. Cric. Crac. Ah, mais c'est c'est bien, du ils sont bon, bien. c'est du bon. Très bien. Histoire trop extra pour être ordinaire, l'histoire de Marie. Eh bien Marie, depuis qu'elle est toute petite, elle rêve d'avoir un chien. Seulement ça n'a jamais été possible. Appartement trop petit, des parents pas d'accord, ça coûte cher, c'est contraignant. Puis d'ailleurs, qui va s'en occuper ? Et en entendant ça, Marie, du haut de ses 7 ans, elle a décidé de prouver à ses parents qu'elle pourrait s'en occuper. Donc, elle a pris sa peluche, qui est un vieux chien gris, il manque une oreille. Elle lui a donné un vrai nom de chien, Ben. Et alors là, pendant 4 ans, elle s'acharne à l'élever comme un chien. Elle l'appelle Ben, elle lui donne à manger dans une écuelle, elle le sort avec sa peluche, avec une laisse, elle l'installe sur son porte-bagages, enfin bref, comme un chien pendant 4 ans. Et puis, à son entrée en 6e, ses parents la regardent puis lui disent « Bon allez, t'as fini ton cinéma, maintenant t'es grande, de chien, t'en auras pas ». Mais Marie, elle a cultivé son rêve en secret. Elle s'est acharnée à son travail scolaire pour en finir le plus vite possible, obtenir son bac et enfin avoir la liberté d'avoir un chien. D'ailleurs, après l'obtention de son bac, elle est allée à la fac. Et avant même de s'inscrire, elle est allée à la SPA. Quelques jours plus tard, à la SPA, on lui a annoncé qu'il y avait un chien adopté. Elle aurait bien voulu, seulement dans sa formation, elle était obligée de partir pour un stage à l'étranger. Donc c'était impossible. Elle part 3 semaines en Allemagne. Elle loge chez une amie, chez une amie qui est en plein centre de Madrid. Tout se passe bien, le séjour est profitable, elle fait des grands progrès en langue. Et puis au bout de 3 semaines, le dernier jour, il y a la mère de son amie qui la ramène à l'aéroport. Et en montant dans la voiture, il y a 2 chiens, 2 labradors noirs. Et la mère, elle dit à Marie, non, vous allez monter devant, ils sont méchants. Et Marie, elle regarde un labrador, puis elle le fixe et elle insiste tellement pour monter sur la banquette arrière que du coup, elle s'installe banquette arrière. Et pendant le trajet, le chien, il s'approche, il veut coller son museau sur l'épaule de Marie. Visiblement, ils se sont adoptés. Elle rentre en France. Dès qu'elle rentre, 3 jours plus tard, la SPA l'appelle pour lui dire il y a un petit chiot à adopter. Et là, dans la cage, elle voit un petit chiot noir. L'employé de la SPA lui dit non, mais il n'y a rien à en tirer, regardez, il bouge pas, il est éteint, il mange quasiment pas. Marie s'apprête à repartir, puis elle se retourne et elle appelle le chien Ben. Et à ce moment-là, dans la cage, Ben se met à sauter, sautiller, aboyer. Elle l'adopte. Elle l'adopte tous les jours, elle le sort. Et chaque jour, après la balade, elle a pour habitude de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Et là, ce jour-là, parmi la pile de publicité, il y a une enveloppe qui vient d'Allemagne. Elle tombe par terre, le chien pose sa patte sur l'enveloppe. Elle essaie de le retirer, le chien ne veut pas. Elle arrive néanmoins à prendre l'enveloppe et le chien refuse d'avancer tant qu'elle n'a pas lu la lettre. Si bien que c'est ce qu'elle fait. Dans le hall, elle lit la lettre et cette lettre, c'était la mère de sa correspondante scolaire, l'allemande, qui lui écrit et qui lui dit « Marie, je m'excuse de vous écrire, on ne se connaît pas beaucoup. Pour une raison indéterminée, il m'a paru important de vous avertir que mon chien, celui qui est venu poser son museau sur votre épaule dans la voiture, est mort subitement 3 jours après votre départ. Il s'appelait Ben. » Eh bien, voyez-vous, il y a des histoires et des hasards bien extraordinaires.